premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Résister, le mensonge tenir sans de plus chair. L'ombre est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Tu ne peux résister, le mensonge tenir sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini, sans faiblir. Bonsoir, bienvenue à chacun. Je m'appelle Pascal Donzé et je suis responsable de l'Armée du Salut ici à Tramelan, dans le Jura bernois en Suisse. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée en ligne diffusée depuis nos locaux. Environ un vendredi par mois, nous organisons des rencontres à thème comme celle de ce soir. Alors bien entendu, celle-ci est particulière car elle est diffusée en ligne. Que cela soit en ligne ou en live, nous cherchons toujours à aborder des thèmes d'actualité apportés par des orateurs de qualité. Par ces rencontres tout public, nous souhaitons apporter un éclairage biblique et un point de vue chrétien sur des thèmes importants. Nous souhaitons aussi donner l'occasion à ceux qui le désirent de mieux connaître la foi en Jésus-Christ et de mieux connaître Jésus-Christ. Notre orateur de ce soir est pasteur dans l'église évangélique ménonite. Actuellement, il exerce son ministère à l'église des Bulles, près de La Chaux-de-Fonds, et il abordera le thème de la dépression, du burn-out, de l'anxiété. Un thème
malheureusement très courant aujourd'hui. Ça sera davantage un témoignage personnel qu'une conférence, puisque lui-même a été violemment confronté à ce terrible mal. La soirée va se dérouler ainsi. Après mon introduction, nous écouterons 2 chants qui nous aideront à prendre conscience de la présence et de l'amour de Dieu, notre Créateur. Si vous connaissez ces chants, vous pouvez bien entendu chanter à l'aide des paroles qui s'affichent ici derrière moi à l'écran. Puis, directement, nous laisserons toute la place à Luc Hummel. Au terme de son témoignage, je reprendrai brièvement la parole, puis nous terminerons par un dernier chant. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour des questions ou pour discuter. Pour cela, vous avez toutes les informations nécessaires sur notre site. Vous avez aussi d'autres vidéos intéressantes sur notre chaîne YouTube. Pour nous trouver, tapez simplement Armée du Salut, Tramelan. Vous tombez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site. Vous pouvez même taper simplement Salut Tramelan. Il semblerait que ça marche aussi. Voilà, profitez de ce moment de musique et bien entendu du témoignage étonnant qui suivra. Je vous retrouve à la fin pour une courte conclusion. L'abondance, verse ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, qui traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font en moi des chants de louange. Et mon cœur de la vie, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, sois brille le soleil. Me sourire, béni soit ton nom, sommeil de souffrance, c'est pour offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits fondent en moi des chants de louange, mais mon cœur de la Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire. Ton nom, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. En toi les simples sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom.
qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ou chancelant dans les mains, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Oh, 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 Bonjour à toutes et à tous. Je suis reconnaissant de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir partager aussi un peu de mon expérience autour de ces mots très actuels: burn-out, épuisement professionnel, dépression, troubles du sommeil, anxiété. Beaucoup craignent d'ailleurs qu'avec la crise que nous traversons, de nombreuses personnes, notamment dans les secteurs des soins ou de l'éducation, se retrouvent touchées par ces maladies psychiques et ces symptômes. Ce sont des mots sur des mots, et ces mots sont devenus les mots de notre époque. Au XIXe siècle, le siècle des Lumières, on qualifiait déjà de mal du siècle la mélancolie, la dépression qui touchait les jeunes générations. Car notre manière d'être au monde occasionne toujours des tensions. Le monde est actuellement en transformation et notre planète n'est clairement pas en bon état. On peut donc dire que nous sommes au milieu d'une ère de crise écologique, sanitaire bien sûr avec la pandémie, mais aussi économique et sociale. Et les êtres humains que nous sommes interconnectés aux éléments économiques, politiques, culturels, sociaux, environnementaux. Il est donc évident que notre système psychologique et l'anxiété qui s'y manifeste est en relation avec ce monde en changement. Comment pourrions-nous être sereins quand la planète souffre mille maux? Comment pourrions-nous rester tranquilles avec un système économique qui est basé sur la seule croissance et la production et la consommation, alors que c'est justement l'augmentation de la production et de la croissance qui est en train de nous tuer? Le sentiment d'inconfort et l'anxiété qui se manifestent en nous est causé à la fois par des facteurs individuels et environnementaux. Mais l'anxiété que nous ressentons
et qui est suscité par un avenir incertain n'est pas une malédiction. Kierkegaard, le philosophe et théologien danois, a fait ressortir que notre capacité à l'anxiété est une bénédiction. Elle est même nécessaire, selon lui, pour cesser de gaspiller sa vie. En acceptant notre anxiété, nous pouvons progresser vers une plus grande authenticité. Car si nous sommes congruents, c'est-à-dire authentiquement avec nous-mêmes, nous aurons une anxiété créative. Nous serons sensibles à la situation humaine et stimulés à aller de l'avant. Je remercie l'Armée du Salut de Tramelan qui me donne la possibilité de partager avec vous un bout de mon parcours personnel, de mon expérience, de ce que j'appelle une vie pleine de sens. Cette expérience m'a fait comprendre que mes états anxieux étaient à accueillir comme une opportunité de s'ouvrir davantage pour être ce soi que l'on est vraiment. Ce que Carl Rogers, le psychologue américain, a remarquablement décrit. Il a d'ailleurs emprunté cette expression à Kierkegaard, que je citais tout à l'heure. Car l'anxiété vient avec le fait d'être humain. Et le sens peut être trouvé par la foi. Je ne pense donc pas que le déni si fréquent et toutes les tentatives de fuite devant l'angoisse soient utiles. Ma traversée des eaux tumultueuses de l'anxiété et des méandres de la conscience ont révélé en moi une présence, un accompagnement. Tout a commencé le 15 juin 2009. Ce jour-là, j'ai débuté un journal qui m'accompagne depuis lors, et je notais sous la date du 15 juin 2009 « Apprendre à ralentir ». Je venais de faire la rencontre avec un escargot. 2009, année de mon 40e anniversaire, je m'étais fixé un objectif ambitieux. Je visais de participer au grand raid VTT sur les 125 km du parcours entre Verbier et Grimentz dans les Alpes valaisannes. Et lors de ma sortie d'entraînement ce jour-là, je n'arrivais plus en avant. J'ai finalement dû me résoudre à mettre pied à terre dans une montée qui n'avait rien d'un col des Alpes. Et c'est là, au bord de ce chemin, que j'ai rencontré cet escargot. Et la vue de ce mollusque familier a été pour moi comme une révélation, un avertissement. Je devais apprendre à ralentir. En l'observant traverser le chemin, lentement, j'ai soudain compris ce qu'il se passait. Les signes avant-coureurs d'un épuisement étaient là depuis quelque temps, sans que je sois capable de les comprendre. Maux d'estomac, troubles du rythme cardiaque, troubles du sommeil. Mes batteries étaient vides et je devais me résoudre à un arrêt de toutes mes activités, y compris sportives. Plus tard, j'allais comprendre aussi que j'aurais, comme l'escargot, à me retourner sur moi-même, à rentrer dans ma coquille, à me protéger, à prendre soin de mon âme aride et desséchée, mais aussi à apprendre à ressortir de ma coquille et à aller à la rencontre de l'autre. En parcourant mon journal commencé en 2009, j'y ai retrouvé quelques jalons que j'aimerais partager avec vous. En revisitant cette période dans ma mémoire, je constate que ralentir et parvenir à lâcher prise sur soi m'a demandé beaucoup de temps.
En effet, ma rencontre avec cet escargot n'était que le début d'une descente douloureuse, d'une traversée, d'une tempête redoutable. À la date du 17 juin 2009, j'écrivais « Aujourd'hui, mon cœur me rappelle à l'ordre. Il s'emballe au moindre effort. Ralentir, apprendre à ralentir. J'observe un décalage entre ce que veut ma tête et les messages que mon corps m'envoie. » Le 21 juin 2009, j'écrivais « Grosse fatigue. Je me sens défaillir. Éternel, sauve-moi. » Et le 22 juin, la source de ma restauration, de mon rétablissement se trouve tout au fond de mon être. Autrefois adepte des sommets et grimpeur infatigable, j'apprends maintenant à descendre dans les méandres de mon âme en quête de la source. À la date du 24 juin, j'écrivais « Ce soir, nouvelle baisse de régime et retour des anxiétés. » Le 29 juin, je prenais cette décision, je veux me donner le temps de la traverser pour me laisser remodeler par cette expérience de vie. Durant ce passage, j'ai rapidement été mis en arrêt de travail. J'occupais alors un poste de travailleur social dans une association d'aide aux personnes souffrant d'addiction. Et mes supérieurs ont su réagir rapidement et de la bonne manière. À aucun moment je ne me suis senti mis sous pression, mais au contraire compris et soutenu. En incapacité de travail totale, durant 2 mois, j'en ai profité pour me plonger dans différentes lectures, notamment lors de mes nuits d'insomnie. Voici une petite liste des lectures et auteurs qui m'ont accompagné. Tout d'abord, la Bible et les psaumes en particulier ont été comme des rayons de clarté au cœur d'une nuit profonde. Les livres de Lita Basset, en particulier La joie imprenable, m'ont éveillé au sens de la souffrance. Les poèmes de Francine Carillo ont enrichi ma marche au quotidien. Le journal qu'a tenu Etty Hillesum entre 1941 et 1943 à Amsterdam, cette jeune femme juive de 27 ans, morte à Auschwitz le 30 novembre 1943, m'a profondément bouleversé et remis en route également. Les livres d'Alexandre Jolien, parmi lesquels L'éloge de la faiblesse, m'ont fait beaucoup de bien. Enfin, et j'en resterai là, même s'il y en aurait encore d'autres, les écrits de Michel Coiste, prêtre catholique français, m'ont impressionné par leur lucidité. Et le 29 juillet 2009, je notais cette citation dans mon journal, une citation de Michel Coiste, justement, tirée de son livre « Dieu m'attend ». Voilà ce qu'écrit Michel Coiste. « Je cherche un médicament, Seigneur, pour moi et pour beaucoup de mes frères, un bon médicament qui guérisse sûrement les anxieux, les angoissés, les dépressifs. Un bon tranquillisant pour nous permettre enfin de dormir en paix et de nous réveiller en joie. Je ne rejette pas les cachets et pilules de mes frères, les hommes. Ils les ont inventés et fabriqués pour moi. Et tu bénis les médecins qui nous les ordonnent et les pharmaciens qui nous les distribuent.
Mais de ces drogues, nos armoires sont pleines, car nos corps, chaque jour, en réclament davantage. Je sais maintenant que nous avons besoin d'un tout autre remède, car sous l'écorce de notre corps abîmé, c'est aussi notre cœur qui est malade. Pauvre cœur, douloureusement en manque, parce qu'en manque de toi. Nous avons voulu grandir trop vite, trop seuls, orgueilleux que nous sommes, et plantes misérables, sans air et sans soleil. Il nous manque ta vie en nos branches flétries. Je me trouvais à ce moment-là en vacances avec ma famille en Auvergne. Un séjour que je n'oublierai jamais. Mes insomnies étaient récurrentes et j'angoissais à la simple idée de me coucher sans pouvoir trouver le sommeil. Et je me souviens qu'une de ces nuits d'angoisse, j'ai pensé à me rendre dès le lendemain dans une pharmacie pour demander un somnifère, pour enfin dormir. Il faut dire que j'ai effectué cette traversée obscure et douloureuse sans médicaments, par choix, mais aussi grâce à la sagesse de mon pharmacien et de mon médecin qui ont renoncé à me prescrire des antidépresseurs, des tranquillisants et autres somnifères, privilégiant les ressources personnelles que je pouvais mobiliser pour être accompagné. Je leur en suis infiniment reconnaissant, même si je pense qu'à certains moments, l'angoisse et les idées noires étaient difficilement supportables. Mais je sais maintenant, d'expérience, que la nuit qui m'habitait n'était pas tout, et qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et si cette obscurité fait partie de moi, la lumière chasse les ténèbres, et celles-ci ne prévalent pas. Et le manque qui s'est révélé à moi m'a ouvert à la relation à Dieu, à l'autre, à moi-même. Au début du mois d'août, j'ai fait une première tentative de reprise de mon travail à 40%. En accord avec mon médecin et mon employeur, nous avons privilégié un retour assez rapide au travail. En effet, un arrêt prolongé risque d'accroître le mal-être par le sentiment d'inutilité et d'incapacité qu'il génère. Mais cette première tentative de reprise de mon activité d'assistant social s'est néanmoins soldée par un échec et un retour en arrière. Je notais dans mon journal le 10 août 2009, « La traversée se poursuit et l'arrêt de travail se prolonge. Les nuits d'insomnie également. » C'est finalement début septembre que j'ai repris mon activité à 50% cette fois, et cette reprise progressive d'un 50% jusqu'au plein temps a bien fonctionné pour moi. En collaboration avec mon employeur, nous avons aussi initié différents changements et améliorations dans mon poste de travail, avec notamment mon intégration dans une nouvelle équipe et le développement de nouveaux projets. Plusieurs mois plus tard, le 25 mars 2010, j'écrivais cette citation de Maître Eckhart dans mon journal « Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te prend et t'accueille. Non ce que tu as été, mais ce que tu es maintenant. » J'avais également reçu un livre de mon cousin pour mes 40 ans, donc en 2009, un livre qui portait le titre « Le pouvoir du moment présent ». Et j'ai découvert au travers de cette traversée et développé aussi de plus en plus la capacité de vivre
le temps présent et de m'y tenir. Car ce qui existe dans le temps présent, dans l'ici et le maintenant, est la seule chose qui compte vraiment et sur laquelle j'ai du pouvoir. Alors que mon mental tend, lui, toujours à me projeter dans l'hier ou le demain, avec tout le potentiel d'inquiétude et de regret, autant d'entraves au pouvoir d'avancer dans le moment présent. Le 27 janvier 2012, donc plusieurs années même après le début de cette traversée, je notais cette citation d'Alexandre Jolien: « Ne jamais oublier que ce sont mes fragilités qui sont la source de ma fécondité. » Même si je suis sorti de cette traversée difficile et douloureuse, les épisodes de troubles du sommeil et d'anxiété n'ont jamais totalement disparu. Mais j'ai appris à les prendre au sérieux, à être authentique pour que mon anxiété devienne créative et me stimule à aller de l'avant et à agir dans le présent. Mes fragilités, ma faiblesse ne sont pas une tare à cacher ou à nier, mais une magnifique ouverture pour ma vie, pour que ma vie devienne féconde. Un peu comme les fêlures d'un vase en terre qui laisse passer l'eau, ce précieux liquide qu'il renferme et qui peut ainsi se répandre autour de lui. Le 1er février 2014, presque 5 ans après l'apparition des premiers symptômes de mon épuisement, j'écrivais dans mon journal: « À quelques jours de mon anniversaire, je vis une nouvelle naissance. Je renais d'en haut. » Cette longue traversée m'a permis de me réorienter professionnellement et aussi à faire une transition du travail social au travail pastoral. Encore une citation d'Alexandre Jolien qui m'a accompagné. « Au cœur de ma faiblesse, je peux donc apprécier le cadeau de la présence de l'autre. » Cette citation me permet de dire qu'au cœur de la faiblesse, nous ne devons pas rester seuls. En effet, la faiblesse peut nous faire réellement apprécier le cadeau de la présence de l'autre, et j'ajouterais du tout autre. Dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, on trouve le récit d'une tempête, d'une traversée périlleuse. Et j'aimerais lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples: « Allons de l'autre côté du lac. » Ils quittent la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent: « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac: « Silence,
« Calme-toi ». Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux « Qui donc est cet homme ?» Même le vent et l'eau lui obéissent. J'aime beaucoup cette histoire et je la prends aussi un peu comme un reflet de ma propre histoire et de mon parcours et de cette traversée que je viens d'évoquer. Ce que je relèverai dans ce passage de l'Évangile, c'est que visiblement c'est Jésus qui prend l'initiative de cette traversée. Il leur dit « Allons de l'autre côté du lac ». J'ai moi-même découvert que finalement Dieu était aussi à la manœuvre dans la traversée douloureuse que j'ai vécue en 2009. Une autre chose que je constate dans ce récit, c'est que dans cette barque, je ne suis pas seul. Il y en a d'autres avec moi. Ce que je constate aussi, c'est que dans cette barque et devant le vent très violent et l'eau qui se jette sur la barque, les disciples sont apeurés. Ils sont dans l'angoisse. Et ils crient pour réveiller le maître. « Maître, nous allons mourir ». Cela me rappelle que bien souvent, dans mes nuits d'angoisse, je pensais moi-même aller à mourir. Pourtant, Jésus se réveille. Il entend le cri. Il dit à la mer « Silence » et au vent « Calme-toi ». Et le récit se termine avec cette question « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Et les disciples s'interrogent « Qui donc est cet homme ?» J'ai constaté, moi aussi, que si d'une certaine manière j'étais seul à devoir faire face à mes peurs, j'ai néanmoins constaté que j'étais accompagné pour les traverser. Et j'aimerais ici encore évoquer quelques-unes des personnes qui m'ont accompagné dans cette traversée. Des personnes que j'ai constatées être avec moi dans cette barque, ballottée par le vent et la mer déchaînée. Il y avait tout d'abord ma famille, mon épouse, mes enfants. Bien sûr, ils étaient là avant la tempête, mais tout à coup, de les voir là, à mes côtés, dans cette traversée tumultueuse, a été quelque chose de tellement bienfaisant et de rassurant. Il y a aussi eu mes collègues de travail qui ont été un soutien, un appui, tellement apprécié. J'avais aussi dans ma barque un psychothérapeute qui a pu, au travers de son écoute, de sa sensibilité, aussi me ramener finalement à moi-même et à découvrir que cette traversée n'était pas seulement une menace, mais une occasion de grandir. J'ai aussi bénéficié de l'accompagnement d'une sœur hospitalière de Beaune, une sœur catholique d'une communauté de Lucerne, en Suisse. J'ai aussi eu l'accompagnement de mes sœurs et de mes frères de l'Église, en particulier 2 frères que j'ai sollicités pour prier pour moi,
régulièrement durant ce temps d'épreuve. Il y a aussi eu ce couple d'Auvergnat, les parents d'une collègue de travail, qui m'ont ouvert leur maison à moi et à ma famille, qui nous ont prêté leur maison pendant 3 semaines pour un séjour que je n'oublierai jamais. Leur hospitalité a été comme un baume sur mon cœur. C'est vrai, j'étais seul à devoir faire face à mes peurs, mais j'étais accompagné pour les traverser. Comme je le disais un peu en introduction, je pense qu'il est impossible d'échapper à l'anxiété. Je pense qu'il est nettement préférable de la reconnaître et d'admettre que l'expérience de la peur, comme celle des disciples sur cette barque, fait partie intégrante de l'être humain. Mais surtout que cette expérience peut nous mettre en route sur le chemin de la foi. D'ailleurs, c'était précisément ce que nous dit ce texte de l'Évangile. Cette expérience de l'épreuve, de l'anxiété, peut nous mettre en route sur le chemin de la foi, à la rencontre de Jésus, le Christ. Alors cette expérience nous incitera à devenir plus pleinement ce que nous pouvons être et à faire ce que nous avons à faire et d'entrer dans notre vocation d'être humain. Le récit de l'Évangile que j'ai lu tout à l'heure se termine avec cette question, et c'est par là que je terminerai. Qui est cet homme ? Pour moi, elle fait aussi écho avec cette autre parole biblique d'un psaume qui dit « Qu'est-ce que l'homme ?» Je pense que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les épreuves que nous pouvons traverser, la dépression, l'épuisement professionnel, l'anxiété, sont des occasions qui nous sont données pour nous poser ces questions. Qui est cet homme ? Qui est le Christ ? Et qu'est-ce que l'homme ? Qui suis-je ? Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui ont écouté cette conférence de pouvoir être elles-mêmes aussi encouragées, même si peut-être les jours sont sombres, que les perspectives peuvent être difficiles, et bien que nous sachions que Jésus, même s'il dort, est présent avec nous dans la barque, avec d'autres. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as parlé à nos cœurs ce soir. Merci pour cet homme qui a partagé ce qu'il a vécu, ce qu'il a sur le cœur. Seigneur, nous savons que le pire des encouragements, c'est lorsque nous allons mal et que quelqu'un vient nous dire « mais tout va bien, accroche-toi ». Et là, c'est quelqu'un qui s'est ouvert et qui a osé partager les difficultés qu'il a vécues. Seigneur, dans ces difficultés, tu l'as rejoint et tu as fait route avec lui là où il en était. Tu l'as accompagné, Seigneur. Et tu ne nous regardes pas de haut en disant « vas-y, fais un effort, en sors-toi, allez, lève-toi ». Non, tu t'installes vers nous, là où nous en sommes, et tu te tiens à nos côtés. Lorsque nous prions, tu nous écoutes. Lorsque nous pleurons, tu pleures avec nous. Lorsque nous souffrons, tu souffres avec nous. Et ça, finalement, c'est tellement réconfortant. Qui mieux que toi, qui nous a créés, Seigneur Dieu, peut nous accompagner dans ces chemins de douleur et de souffrance que nous vivons. Seigneur, après avoir écouté ce qu'a partagé avec nous Luc, j'aimerais te prier spécialement maintenant pour ceux qui vivent des temps difficiles, ceux qui mettent pile poil maintenant dans ces jours quand même compliqués que nous vivons, n'arrivent pas à s'en sortir, ceux qui n'arrivent pas à se réjouir pour demain, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont épuisés, ceux qui n'en peuvent plus. Il y a peut-être effectivement de la dépression qui rôde, de l'anxiété,
Et ça ne sert à rien de trouver des raisons parce que tout à coup, ça nous tombe dessus. Et dans ces moments-là, Seigneur, tu nous accompagnes. Et je te prie spécialement pour ces personnes, Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes qui passent aussi par des moments difficiles parce qu'ils ont des êtres autour d'eux qui souffrent. Peut-être qu'ils ont perdu un être cher aussi. Il y a la maladie, la souffrance. Seigneur, viens rejoindre ces personnes et manifeste ta grâce, ta bonté, ton amour. Que ça soit vraiment tangible, que nous puissions ressentir ta paix. Et tu es même capable de nous faire, dans ces moments-là, éprouver ta joie, Seigneur. Viens maintenant rejoindre ceux qui souffrent, Seigneur. Console et guéris. Seigneur, nous te confions encore le restant de cette journée. Tu prends soin de nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour l'amour incroyable que tu as pour chacun d'entre nous. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te disons merci. Amen. Amen. Tiens-moi dans tes bras, ne me lâche pas. Seigneur, je te remets ma vie. Dis-moi que je suis ton ami. Montre-moi la voie qui amène à toi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Mon cœur te désire. Je ne veux que toi. Ne pourrais prendre ta place. Je suis si bien quand tu m'embrasses. Montre-moi la voie qui amène